Les opérations liées aux en-tête et pieds de page font partie de la mise en page, mais contrairement aux opérations que nous avons abordées précédemment, celles-ci pourraient et devraient intervenir un peu plus tard dans le processus, étant donné qu'elles impliquent en général la saisie. Dans la séquence des actions, la mise en page pure devrait intervenir en premier lieu, après quoi la saisie et toutes les autres. L'en-tête, ça correspond à du contenu que l'on va ajouter à la marge haut du document, tandis que le pied de page constitue du contenu que l'on va ajouter à la marge bas de notre document. Pour rappel, la marge correspond à l'espace qui existe entre une extrémité de notre support et l'extrémité correspondante de notre texte. Un document a 4 marges, une au-dessus, une à droite, une en dessous et une en bas. Ces marges sont les espaces entre les extrémités supérieures droite, basse et gauche du papier avec les extrémités supérieures droite, basse et gauche du texte. Lorsqu'on fait apparaître du contenu à l'intérieur de la marge du haut, on parlera d'en-tête. À l'intérieur de la marge du bas, on parlera de pied de page. Pour y parvenir, on peut se rendre dans le ruban Insertion, à l'extrême droite, commande en-tête et pied de page. Cela va activer 2 zones, une dans la partie supérieure et l'autre dans la partie inférieure, où il sera possible de rentrer des informations. La nature des informations qui sont rentrées dépend de chaque individu, de chaque organisation. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que par défaut, les informations que vous allez insérer au sein de l'en-tête ou du pied de page vont se retrouver identiques à elles-mêmes sur toutes les pages de la même section. En d'autres termes, si vous souhaiteriez que le contenu d'un en-tête ou d'un pied de page soit différent d'une page à une autre, il vous faudra diviser votre document en sections, ce qui vous permettra de séparer leur mise en forme et même leur mise en page. Mais par défaut, vous partagerez les mêmes contenus.